Bonjour les Tata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Nous allons mettre à l'honneur des femmes chefs d'entreprise, puisque bientôt aura lieu la 17e édition du prix Femmes chefs d'entreprise. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la présidente du club Soroptimiste international de Fort-de-France, Madame Joëlle Josepha. Bonjour Joëlle. Bonsoir Astrid. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça va? Ça va, ça va. Alors, le club Soroptimiste, des femmes au service des femmes. Pourquoi des femmes? Pourquoi un club de femmes? Voilà, donc le Soroptimiste International, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale. C'est un réseau interprofessionnel de femmes et nous tâchons depuis 1920, la création, de mener des actions au bénéfice des femmes et des filles. Elles en ont besoin, les femmes? Ah oui, toujours. Pourquoi? Nous savons que rien n'est acquis et on doit toujours veiller à ne pas perdre justement nos droits et continuer à progresser dans une égalité. C'est vrai, jusqu'à maintenant, hein, jusqu'en 2022, on perçoit encore des inégalités pour les femmes dans beaucoup de domaines. Donc c'est très bien d'exister, merci. Merci beaucoup Astrid. Donc j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez de nombreux membres en Martinique? Oui, absolument. Donc la Martinique est dotée de 5 clubs Soroptimiste et nous sommes une centaine de membres actifs qui œuvront sur les mêmes actions. D'accord. 5 clubs, ils sont répartis sur tout le territoire martiniquais, du nord au sud. Vous êtes présent aussi en Guadeloupe? Oui, absolument. D'accord. Donc le Soroptimiste International, c'est avant tout l'ensemble de la planète. Nous, la Martinique, nous sommes régis par une union française. Il y a également de même en Guadeloupe et sur tous les territoires. Et sur les îles aussi, certainement. Absolument. D'accord. Oui. Et du coup, quel type d'action vous proposez aux femmes? Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous? Oui, le Soroptimiste International, nous avons 5 domaines de prédilection. Donc l'environnement, la santé, l'éducation, l'autonomisation et le leadership des femmes. Et bien entendu, la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. D'accord, ah oui, d'accord, vous avez des domaines très intéressants. Oui. Et du coup, vous intervenez comment? Donnez-moi un exemple d'action que vous menez, par exemple, dans peu importe le domaine. Alors, chaque club mène ses actions. Nous nous tâchons de rester dans ce cadre, ces 5 domaines phares, et chaque club mène ses actions. Donc nous, pour parler du club Soroptimiste International de Fort-de-France, donc mon club, je prendrai par exemple l'autonomisation des femmes. Donc nous allons parler un peu plus tard du 17e prix Femmes chefs d'entreprise. Exact. Mais pour l'éducation, les pionnières de mon club ont mis en place une association pour aider les personnes en situation de handicap. Okay. Merci Astrid, de pouvoir avoir une éducation, une scolarité, identique à celle que nous retrouvons dans le public ou dans le privé. D'accord, en tout cas équivalente, qu'ils ne se sentent pas rejetés. Voilà. C'est quoi? C'est une structure ou c'est un accompagnement dans les structures existantes? Donc nous avons 3 structures, donc l'IM Les Fougères, les Poulettes Pigeon à Bellefontaine et une entreprise adaptée. D'accord, Oui. ok, très bien. Oui. Donc bientôt aura lieu le prix Femmes chefs d'entreprise. Oui. Donc c'est la 17e édition. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Que sont devenues les femmes d'avant, des éditions d'avant? Est-ce que vous avez contact avec elles? Est-ce que vous avez des retours? Absolument, nous avons toujours contact avec nos 16 lauréates. Le prix, il a 35 ans. Il a été créé en 1988. Nous le décernons tous les 2 ans. Oui, nous avons contact pour répondre à votre question avec nos 16 précédentes lauréates. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Pardon, je parle trop vite. Elles sont toujours chefs de leur entreprise, celles qu'elles nous ont présentées quand elles ont candidaté lors des précédentes éditions. D'accord, donc ça a du bon de tenter sa chance, c'est ça? Ça a du bon de tenter sa chance, oui. Donc, très bientôt, il y a un dépôt de dossier à faire. C'est jusqu'au 7 mars, j'ai vu qu'il a été prolongé. Absolument. Donc, à qui se destine ce prix? Oui, alors effectivement, le prix, le 17e prix Et quelles sont les conditions surtout, voilà, ouvert à toutes les femmes qui ont une société domiciliée en Martinique. Le critère, il s'affiche, plus de 3 ans de domiciliation et gérante en majorité de sa structure. En majorité, c'est important pour vous? Oui, puisque l'idée, c'est de mettre en lumière et d'aider, de soutenir des femmes entrepreneurs.
Donc des femmes qui sont de préférence polyvalentes du coup, puisqu'elles sont gérantes de leur structure, mais elles font aussi fonctionner. Alors, il s'avère que nous avons des candidates qui ont 80% de parts, quand ce sont des SARL par exemple, et 20% à une tierce personne qui peut être un homme. Ben, ce n'est pas rejeté. D'accord. Mais nous souhaitons, dans le critère, la majorité des parts, que ce soit une femme. D'accord. Donc Ouais. les conditions, c'est que ce soit domicilié absolument en Martinique, Oui, au moins 3 ans d'existence. oui. Quel est le prix à gagner? Quel est le lot à gagner? Alors, le lot a gagné 3 000 € et le soutien de femmes dans différents domaines d'activité, donc les femmes de notre club et des clubs amis, qui continuent à aider, à mentorer ces femmes et la lauréate. D'accord. Donc Voilà. au-delà du prix, au-delà des 3 000 €, il y a quand même un réseau qui se crée. Absolument. D'accord. Vous êtes Absolument. en partenariat, j'ai vu, avec la CCI? Oui. Alors, la CCI est notre partenaire pour la délibération au niveau du jury et la préfecture, la déléguée aux droits des femmes, est notre partenaire principal pour la dotation. J'aurais aimé vous demander, une femme chef d'entreprise qui n'ose pas se présenter, parce que ça arrive, hein, il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui se disent elles ne vont peut-être pas faire l'affaire, elles sont peut-être pas assez dans les critères. Comment on pourrait les encourager justement à proposer leur candidature à ce genre d'événement? Parce que ça a beaucoup lieu en Martinique, hein, des prix pour les femmes chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont réticentes. Comment on pourrait les encourager justement à se présenter, à oser? Oui. Alors déjà, donner de la résonance à tous ces prix qui leur permettent de gagner en confiance, mais en notoriété aussi. Et comment les encourager? C'est vrai que souvent, elles nous disent qu'elles n'ont pas le temps. Après une journée intense. Oui, parce qu'il y a un dossier à présenter. Voilà. C'est un dossier qui est quand même Voilà. assez lourd pour certaines. Les dossiers sont lourds puisque nous demandons des bilans, nous demandons des informations assez précises sur l'organisation de la société, tout ce qui est administratif. Et c'est vrai qu'après une journée intense, beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui ont aussi une seconde vie à la maison. Voilà, des fois, elles ne tentent pas leur chance. Et là, ouais, c'est de la solidarité, le partage et l'encouragement. D'accord, donc d'oser quand même. Il y a une possibilité de se faire accompagner peut-être par la CCI éventuellement. Est-ce que vous avez cette info ou pas? Je ne sais pas. Alors, pour ce prix, par la CCI, non. Mais par les membres de notre club, oui. D'accord, donc on peut quand même vous contacter pour dire on aimerait bien postuler au prix Femmes Chefs d'entreprise. Oui. On a un dossier à constituer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans la constitution du dossier, en tout cas au moins récapituler les pièces ou... Absolument. C'est l'idée de la sororité, c'est l'idée du partage, de la transmission et de l'amour que nous souhaitons mettre en avant. Donc, avec beaucoup de plaisir, nous recevons les courriels des candidates, des éventuelles, celles qui hésitent mais qui se posent des questions. Nous les encourageons à nous envoyer un courriel et nous les accompagnons. Il n'y a pas de critère d'âge? 18 ans. 18 ans minimum, oui. Jusqu'à 99 ans. Voilà, et plus. Ok, très bien. Pourquoi 3 ans d'existence? Est-ce que si j'ai plus ou moins, c'est-ce que... C'est vrai, c'est une très bonne question. Donc là, nous envisageons de faire des prix pour des startups. Mais pourquoi 3 ans? Puisque au-delà, nous savons qu'au-delà des 36 mois, une femme chef d'entreprise, bon, on ne va pas genrer, mais... Donc, comme il s'agit des femmes, on parle des femmes, c'est pour cela, voilà. Nous voyons si l'entreprise peut être viable ou pas. D'accord. Et c'est pour soutenir et pour encourager dans cette dynamique afin qu'elle puisse continuer. Est-ce qu'il y a une filière de prédilection? Si je suis dans l'artisanat, est-ce que je peux quand même postuler? Si je suis dans le commerce, enfin... Non. Nous accueillons tous les dossiers de tous les domaines. L'industrie, l'artisanat, l'administratif, l'agriculture, tout. Tous les Porteur de handicap ou pas, on peut quand même tenter sa chance. Aucune discrimination. Ok, très bien. Nous accueillons tout le monde. Si on a des questions, est-ce qu'on peut vous joindre quelque part? Est-ce qu'il y a un site internet ou une adresse email où on peut vous écrire? Absolument, il y a une adresse email fort-2-france@soroptimist.fr. Nous sommes également visibles sur les réseaux sociaux, donc Facebook Soroptimist 87200 et Twitter. Donc nous avons un panel de possibilités pour rentrer en contact avec nous. L'adresse email, Facebook, Twitter. D'accord. Donc, et quelle est la suite après ça? Soroptimist, quelles sont les actions à venir bientôt? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que c'est encore en cours d'élaboration ou est-ce qu'il y a prochains projets? Les actions pour notre club? Oui. Oui, il y a de nombreux projets. Des projets liés à l'environnement, toujours aussi l'éducation, l'autonomisation. Donc l'environnement, nous souhaitons dynamiser
la plantation des arbres au niveau du territoire. L'éducation, nous tâchons aussi, là nous avons des projets pour densifier le partage et l'accompagnement des jeunes filles qui sont en décrochage scolaire. OK. Voilà. Et puis la santé, avec nos partenaires, les médecins et tout le corps soignant, des conférences sur la sensibilisation des différentes maladies qui nous touchent. En tout cas, de notamment très sur le beaux territoire. projets à venir. Absolument. N'importe qui peut adhérer à votre club, Oui, femmes. à condition d'être une femme, bien sûr. À Et condition comment d'être ça une se femme, passe? 18 ans. Alors, toujours, Très simplement. très simplement, nous contacter. D'ailleurs, nous accueillons de nouvelles membres. Donc, 18 ans, la condition, femme, résidant sur le territoire, puisque bien entendu, si nous avons une femme qui nous écoute de Guyane ou de Guadeloupe, nous allons les réorienter vers les clubs Existant déjà sur Voilà, les territoires voilà. propres. Voilà. OK. Mais toutes les femmes qui souhaitent nous rejoindre dans le club Sont les bienvenus. sont les bienvenues et nous les invitons à nous écrire dès aujourd'hui. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange, Madame Joëlle Josépha, qui, je rappelle, est la présidente du Club Sourd Optimiste International de Fort-de-France. Donc, bientôt la 17e édition du prix chef d'entreprise. Donc, dépôt de dossier jusqu'au 7 mars inclus. Oui. Donc, j'invite Oui. toutes les femmes chefs d'entreprise à tenter leur chance, oser un beau prix à la clé. C'est bien ça, Astrid. Merci beaucoup pour l'échange. Merci beaucoup, Astrid. Merci pour l'invitation. Merci à tous les Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt dans un nouveau Coutez ça. Alors